Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser suite à une vidéo où nous parlions de comment jouer la bandera lorsque nous sommes postés du côté droit sur la piste pour un droitier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder ce complément de vidéo où nous allons passer à gauche sur le terrain pour un droitier et cela s'appliquera également pour des gauchers qui resteraient postés à droite sur le terrain. Donc, la première chose qu'il vous faut comprendre, c'est que la gestion de la bandera ou de la vibora lorsque nous sommes postés à gauche sur le terrain ne se fait pas de la même façon que lorsque nous sommes postés à droite. Lorsque nous étions à droite, je vous invite à regarder la vidéo, nous avions choisi des zones, nous avons trouvé des zones tactiquement propres suivant le lieu où nous avions à impacter la bandera. D'accord? À gauche sur le terrain, ou pour un gaucher à droite, eh bien c'est différent. C'est-à-dire que le plus simple, lorsque nous sommes sur le terrain à poster à gauche, ce serait de rentrer avec une vibora. La vibora, c'est quoi? Exactement la même chose, je vous invite à regarder une vidéo, nous en avions parlé. La vibora consiste en fait à travailler plus avec notre bras, c'est-à-dire que la tête de la raquette va plutôt plonger derrière la tête et avec un mouvement de relâchement, on va comme fouetter la balle sur le côté de notre corps. D'accord? C'est un mouvement qui ne nous demande pas énormément d'efforts physiques. Contrairement à la bandera où notre bras va être tendu et nous allons travailler plus avec le tronc. D'accord? C'est plus notre corps entier qui va pivoter pour pouvoir frapper la balle. C'est un mouvement qui demande beaucoup plus d'efforts physiques. Mais ça fonctionne aussi du côté gauche du terrain. Mais c'est vrai qu'on retrouvera plus facilement des joueurs qui pratiquent la vibora ici que des joueurs qui pratiquent la bandera. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous sommes postés à gauche sur le terrain, que nous sommes droitiers, nous allons avoir des balles à jouer entre le milieu de terrain et à peu près le milieu du carré de service. D'accord? Que je sois ici proche du milieu ou que je sois ici au milieu du carré de service, je vais pouvoir réaliser mes viboras sans aucun problème. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais avoir des balles qui vont être un peu plus proches de la grille ici? Je ne peux pas impacter ma balle sur le côté. Je vais devoir sinon me coller à la grille pour réaliser cette vibora. Donc si je réalise ma vibora ici, le terrain s'ouvre et je vais me faire avoir derrière. Donc le conseil que je vous donnerai, une fois que vous avez passé le milieu de terrain ici, ce n'est plus de rentrer en vibora, mais de rentrer en smash. Donc vous rentrez ici avec un smash, que peut-être on abordera dans une autre vidéo, mais l'idée elle est vraiment là. Donc ma vibora, je peux venir ici au milieu, je peux rester ici au milieu du carré de service, et une fois que ça passe proche de la grille, eh bien je vais venir travailler avec un smash, qu'il soit kické, qu'il soit à plat, peu importe, mais de venir travailler avec un smash. Par contre, si vous utilisez une bandera, la bandera, oui en effet, je peux avec mon bras tendu rester ici, travailler dans l'angle, je peux venir au milieu du carré ici, pas de problème, je peux continuer à réaliser ma bandera, mais par contre, là où je devais m'arrêter avec la vibora pour passer un smash, eh bien ici, je vais pouvoir aller un peu plus loin avec ma bandera pour justement chercher des zones un peu plus croisées. Parce que la bandera en elle-même me permet d'aller impacter la balle un peu plus haut ici et de trouver notamment des angles. Ok? Forcément, après, proche de la grille, je passerai un smash aussi. Mais ce qui veut dire que avec ma bandera, j'ai plus de possibilités de jeu qu'avec ma vibora. C'était juste une parenthèse que je voulais vous signaler avant vraiment de rentrer dans les lieux, sur les lieux où vous pouvez jouer maintenant vos banderas et vos viboras. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, sont les lieux. En fait, contrairement à droite, pour un droitier, quand nous sommes ici à gauche, le terrain est face à nous. On ne l'a pas derrière nous, comme c'était le cas côté droit, d'accord? Donc le terrain, il est face à nous. C'est-à-dire que la plupart des balles que je vais pouvoir impacter, je vais pouvoir les impacter devant moi, je vais pouvoir les impacter à hauteur de corps, ou je vais pouvoir les impacter légèrement derrière moi. Le fait de travailler cette vibora, je vous invite vraiment à travailler la vibora à vitesse lente. Le fait de travailler la vibora à vitesse lente va vous permettre de trouver des zones sur le terrain. Et c'est ça qui nous intéresse en fait. Parce que les adversaires vont chercher à nous lober. Nous, on refuse de repartir vers l'arrière. Et en fait, avec l'utilisation de la vibora,
ou de la bandière, eh bien, on va pouvoir à vitesse lente trouver des zones. Les zones, lesquelles sont-elles? Regardez bien, on a la vitre de fond qui part vers la latérale. Ça, c'est très intéressant. On a la latérale qui vient vers la vitre de fond. D'accord? Ça aussi, c'est intéressant, notamment avec la Vibora, parce que la balle va toucher la vitre latérale. Je vais essayer de la trouver. La balle va toucher la vitre latérale. Elle prend la vitre de fond et elle revient vers la latérale. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça peut perturber la défense des joueurs. Et ensuite, on a la Vibora qui est lente et qui vient vers le centre du terrain. Celle-ci est intéressante aussi parce qu'avec l'effet que vous mettez dans la Vibora à vitesse lente, une fois qu'elle touche la vitre, elle revient vers le joueur. Donc ça peut le perturber également. D'accord? Donc ça, n'hésitez pas. Quelle est la différence entre la Vibora et la bandière? C'est l'effet que va prendre la balle. En fait, une bandière, la balle va rebondir un petit peu moins et les effets sur les vitres latérales et vitres de fond, notamment quand ça touche deux vitres, mais ça perturbe. C'est différent de ce que peut proposer une Vibora, d'accord? Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant. Si vous avez les deux coups, de les utiliser pendant le match. Si vous n'avez qu'un seul coup, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même bosser. Donc ça, c'est la première chose. Erreur que je vois souvent sur le terrain, c'est que les joueurs, ils arrivent avec une Vibora à jouer, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout le temps envie de mettre des Vibora à 10 000 à l'heure, qui vont là-bas au fond, et en fait, de venir presser tout de suite derrière pour réaliser une volée. Or, c'est très bien, c'est très joli, c'est parfait, mais faites ce coup-là lorsque vous êtes sûr, lorsque vous avez les deux pieds posés au sol et que vous avez la balle devant vous. Donc, dès que je suis ici, j'ai la balle devant moi, là, je vais pouvoir accélérer et réaliser un coup rapide parce que derrière, je suis déjà en place, je suis déjà en appui. D'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si j'ai la balle qui est légèrement derrière moi, je ne peux pas accélérer. C'est trop compliqué. Donc, vous forcez, vous réalisez la faute. Et en fait, pour les adversaires, c'est du cadeau. Alors, je vous invite vraiment à travailler à vitesse lente, comme je vous disais tout à l'heure, mais de travailler surtout avec de la courbe. N'hésitez pas à mettre de la courbe dans votre Vibora. Donc, ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, ce sont des Vibora assez droites. Mais n'hésitez pas à travailler les Vibora de cette façon-là. Elles sont pas rapides, mais elles vont vers le haut. Vous voyez, ce sont des balles qui sortent de ma pale vers le haut. Donc, qui passent avec une certaine hauteur au-dessus du filet et qui arrivent derrière. Et le deuxième rebond de ma balle se réalise derrière la ligne. Essayez de voir ça. Regardez un petit peu. Quand je frappe ma balle à vitesse lente, là, ça va un peu vite. Mais même en allant un peu vite, là, ma balle, elle reste, le deuxième rebond, derrière la ligne. D'accord? Et ça, c'est important parce que ça oblige les adversaires à aller derrière et à aller défendre des balles qui restent derrière la ligne. Ils ne peuvent pas nous agresser derrière. Si votre balle, elle passe la ligne pour le deuxième rebond, eh bien, vous invitez les adversaires à venir vous agresser derrière. OK? Ça va pour ça? Donc ça, ce sont des choses qui sont assez importantes. Comprendre les zones. Direction de la vitre latérale qui part ensuite sur la vitre de fond qui part sur la vitre latérale. Ça va pour ça? Très bien. Ensuite, donc, il vous faut comprendre certaines choses lorsque vous faites travailler vos adversaires avec votre Vibora ou votre bandière. C'est la profondeur de balle. Je m'explique. Si j'ai un rebond qui est court, qu'est-ce qu'il va se passer? Les adversaires vont certainement pouvoir venir la gérer de façon directe, ce qui va vous donner peu de temps pour avancer vers le filet. Ça peut être efficace, ça peut être à essayer, mais en général, vous risquez de vous faire agresser. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver de la profondeur dans votre Vibora ou bandière pour faire jouer les adversaires avec la vitre. Vous allez me dire, oui, mais en étant si profond, si lent et avec autant de courbes, les adversaires vont pouvoir la voler. Oui, je suis d'accord avec vous, ils vont pouvoir la voler. Mais ce qui se passe, c'est que votre balle n'a pas de vitesse. Contrairement à ceci, d'accord, où ils vont pouvoir mettre la raquette, bloquer la balle, vous la volayez, vous gênez derrière. Eh bien, à vitesse lente, si les adversaires volleyent, d'accord, eh bien, ils n'ont pas de poids derrière. Il n'y a pas de vitesse dans la balle. Donc, vous allez pouvoir la négocier sans aucun problème. Ils vont se mettre, eux, tout seuls, dans la panade. OK? Donc, essayez de trouver la profondeur, d'obliger les adversaires à jouer avec la vitre, surtout lorsque c'est à vitesse lente. Donc, ça, on l'abordera dans une prochaine vidéo. C'est par rapport à la vitesse de croisière, comprendre à quelle vitesse les adversaires laissent passer la balle et ne laissent pas passer la balle. Donc, je vous invite vraiment
à travailler à l'entraînement les vitesses de vos vibora, de vos banderas, pour arriver à obliger les adversaires à jouer avec la vitre. Ça va? Donc voilà un peu pour tout ça. Ensuite, autre chose qui est importante à bien comprendre lorsque vous travaillez vos vibora et vos banderas, c'est que certaines fois, vous allez avoir des joueurs, notamment, voilà, je vais jouer ici, et le joueur, il va tourner avec la balle. D'accord? Donc la balle, elle va rentrer de ce côté, il va tourner avec elle, et il va vous la ramener. Il défend très bien, pas de problème. Vous testez autre chose. Maintenant, on va essayer de trouver la vibora qui va rentrer sur son pied gauche. Donc il va devoir laisser passer la balle comme ceci, et aller la négocier derrière. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il n'y arrive pas? Il y arrive? Très bien, il va falloir changer quelque chose. Il n'y arrive pas? Ça y est, j'ai trouvé une piste. J'ai trouvé quelque chose qui le gêne. OK? Donc, n'hésitez pas à travailler avec ceci. De quel côté rentre la balle chez mon adversaire? Si elle rentre sur son pied droit, si elle rentre sur son pied gauche. Suivant de quel côté elle va rentrer, est-ce que ça le perturbe? Est-ce que ça le perturbe pas? OK? Vous avez des joueurs. Je prends comme exemple Tapia parce que c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit maintenant. Si vous regardez dans ces matchs, il n'a aucun problème à défendre des balles qui rentrent sur son pied gauche. Il laisse, bon, les autres aussi, on est d'accord. Toutes les autres balles aussi, il n'a aucun problème. Mais je veux dire, il est vraiment très à l'aise, très à l'aise. Il a beaucoup travaillé ceci. Il laisse passer sur son pied gauche et derrière, il la ramène sans aucun problème. Il est vraiment réglé là-dessus. Voilà. Il laisse peu de balles passer sur son pied droit. Alors après, peut-être ses adversaires à eux de travailler cette façon-là pour que Tapia tourne un peu plus, peut-être. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc, essayez vraiment de chercher ces choses-là. Autre chose aussi, d'essayer de perturber l'adversaire, notamment lorsque vous allez travailler plus sur la latérale. Je me suis trompé. D'accord? On va essayer de chercher plus la vitre latérale là-bas, qui va mourir en vitre de fond, parce que un adversaire qui va laisser passer correctement sur sa jambe gauche une balle qui va rebondir sur la vitre et qui termine sur la latérale, peut-être que cette même balle qui rebondirait d'abord sur la latérale et ensuite vitre de fond, eh bien, il va avoir du mal à se positionner par rapport à ça. Donc, si vous regardez un petit peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure, eh bien, on cherche pas simplement à travailler une vibora et à la mettre dedans, on cherche vraiment à perturber les adversaires au maximum pour les empêcher de défendre ces balles-là, de les empêcher de passer en attaque. Alors, dernière phase de cette vidéo, on a travaillé avec la vibora jusqu'à présent, c'est très bien. On a essayé pas mal de choses, balle courte, balle profonde, balle rapide, balle qui rebondit sur la vitre de fond, qui termine à la latérale, balle à la latérale qui termine sur la vitre de fond, un peu plus au centre, obligé à tourner. Bon, l'adversaire, il arrive à défendre tout ça, il se défend super bien. Ben, c'est peut-être l'heure de passer justement à la bandera qui va proposer justement un rebond qui va être différent. La mienne elle est faute, donc il faut que j'arrête. Voilà. Un rebond qui va être différent, ça va le perturber. Ce qu'il était habitué à défendre avec un certain effet, eh bien maintenant on propose un autre effet, une autre façon de gérer la défense et les rebonds derrière. Et ça peut encore une fois perturber les adversaires. Donc, n'hésitez pas à travailler tout ceci. Je vous dis, c'est vraiment important que vous travaillez tout cela à l'entraînement surtout pour prendre des habitudes. Travaillez d'abord à vitesse lente pour bien comprendre l'impact. Brossez votre balle de façon rectiligne, de façon courbe, court, profond, d'un côté, de l'autre, etc. Trouvez bien toutes ces zones-là, soyez à l'aise avec tout ça pour pouvoir proposer un maximum de choses à vos adversaires. Essayez de trouver vraiment ce qui leur fait le plus mal pour pouvoir vraiment développer au mieux votre jeu. Allez, terminé pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à toutes ces questions que vous m'aviez posées. Vous m'aviez demandé cette vidéo-là, j'espère que cette vidéo correspond à ce que vous aviez demandé. Et on se retrouve encore une fois très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!